Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite study routine. En fait j'avais envie de vous montrer un petit peu comment ma façon d'étudier a changé depuis que je suis arrivée au Japon. Un petit peu vous montrer comment je fais, que ce soit pour les cours ou pour mes exercices de japonais, mes révisions parce que je vais encore passer le JLPT cette année. Donc je vais un petit peu vous montrer et j'espère que ça vous plaira, c'est parti. En ce moment pour réviser j'essaie de sortir un peu de ma chambre en fait, comme c'est super petit chez moi je m'y sens très facilement à l'étroit et en plus les couleurs de l'automne sont vraiment belles en ce moment et il fait pas trop froid, donc j'essaie de sortir un petit peu de ma chambre, de faire environ 10-15 minutes de marche et d'arriver à un café où je pourrais m'installer, commencer à réviser, faire mes exercices, étudier tranquillement dans un bon environnement en fait. Concernant mes révisions de japonais pour le JLPT, en principe je vais chercher des livres à la bibliothèque universitaire. Ma fac en France en avait aussi mais ici le rayon est juste énorme, donc voilà, je prends un livre de mon niveau du JLPT, ensuite je vais me poser au café et je fais des exercices. Pour l'instant c'est pas du tout fameux, j'ai pas du tout la confiance pour le JLPT de cette année, mais bon, quand il y a de la vie et de l'espoir comme on dit. Alors concernant le reste, donc les autres cours de la fac, à chaque cours je prends un petit cahier avec moi dans lequel je prends toutes mes notes. Donc forcément vu que c'est la prise de notes, c'est sale, c'est moche, ça donne vraiment pas envie de réviser en l'utilisant. Donc je vais au café, je prends des jolis cahiers, des jolis stylos de couleur et je recopie absolument tout au propre. Pour ensuite que ça me donne envie de réviser en fait avant les partiels. Donc déjà rien que le fait de recopier ça va vous aider à vous faire rentrer dans la tête votre cours. Et ça va ensuite vous donner envie de réviser en fait en voyant votre cahier, je sais pas, vous dites ouais c'est beau, j'ai envie de l'apprendre en fait. Donc pour moi c'est vraiment une méthode qui fonctionne, donc je vous conseille de l'essayer, je pense que vous m'en direz des nouvelles. Par rapport au japonais, une autre chose dont je voulais vous parler, c'est les applications de correspondants. Pour l'un de mes cours ici, je dois faire une présentation en groupe ayant pour thème l'apprentissage d'une langue en utilisant les réseaux sociaux. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo entièrement dédiée à ça, mais en ce moment je me sers beaucoup de ces applications là parce que du coup j'en ai téléchargé énormément pour les tester et pouvoir en parler pour ma présentation. Et j'ai l'impression que ça me sert énormément. Parce que pour les gens qui me parlent en japonais, en fait tout le monde n'a pas forcément la même façon de parler, donc ça m'entraîne à plusieurs façons de parler en fait, que ce soit les gens qui me parlent en poli, que ce soit les gens qui me parlent en pas poli, que ce soit les gens qui me parlent, je sais pas moi, un petit peu dans le dialecte de leur région. Et ensuite on peut vraiment échanger par rapport à nos cultures, donc je trouve ça super intéressant. J'adore poser des questions sur la société japonaise, voir un petit peu le point de vue des japonais et en fait on se rend compte que selon les régions, selon leur âge etc, le point de vue diffère et vraiment je trouve ça vraiment super intéressant et je m'en sers beaucoup pour étudier le japonais en ce moment. Donc par exemple quand j'ai un problème avec un de mes devoirs ou quoi, je demande si quelqu'un peut m'aider etc. Et en fait j'ai l'impression que c'est vraiment un échange parce que même moi j'aide en anglais en fait, il y a des gens avec qui je parle un coup en anglais, un coup en japonais et en fait on s'entraide et on échange et je trouve que vraiment ça aide. J'étais pas convaincue avant parce que personne me répondait jamais sur HelloTalk, mais je me rends compte qu'en fait HelloTalk je reçois pas beaucoup de messages dessus, c'est surtout sur l'application Tandem que j'utilise et je reçois énormément de messages de gens super sympas, vraiment et je pense vraiment que je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que je trouve ça super intéressant et très utile pour l'apprentissage. C'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo, même si c'était un petit peu court. Surtout dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez voir la vidéo sur les applications de correspondants. En fait dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.